Ami de la mobilette, bonsoir. Tu aimes démonter tes moteurs et les éclater? Tu voudrais donner des ailes à ton petit AV7? Cette vidéo est faite pour toi. J'ai trouvé pour toi 6 méthodes de préparation sur un AV7. La première méthode est celle du radin conservateur. Il n'a pas un rond, mais il n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis, pour un gain de performance qui n'est pas toujours à la hauteur. Néanmoins, il faut s'intéresser au truc, regarder, comprendre comment ça marche, faire des petits schémas, gratouiller, se documenter sur les moteurs les plus puissants motobécanes ayant existé. Se documenter dans la presse, puisque à l'époque il n'y avait pas internet. La méthodologie dans le cadre de cette préparation, c'est juste de remonter la lumière d'échappement de 3 mm. La lumière d'admission devra être redescendue de 3 mm et élargie de 2 mm de chaque côté. Bon, vu comme ça, ça fait quand même assez aléatoire comme méthode, mais bon. Et au niveau de la culasse, 2 mm de rabotage. L'avance à l'allumage de 2 mm et l'écartement des octeurs à 0,35, une NGK B8 ou B9. Le variateur avec des galets entre 6,5 et 8 grammes et demi par galet, multiplié par 3 galets. La deuxième méthode est celle du conservateur fainéant. Il a un peu plus de moyens que la première méthode, mais il n'a pas trop envie de mettre les mains dedans. Ces modifications sont celles qui vont entacher le moins la fiabilité du véhicule, parce que juste avec un carbu de 15 et un pot de détente, le seul problème que vous allez avoir, c'est que le pot de détente il va péter à un moment ou à un autre. Le gain de passer à un carbu de 12 à 15 mm, genre 15 Sacha, est non négligeable et apporte un plus à tous les régimes. L'ajout d'un pot d'échappement est bien sûr salutaire à la hausse des performances du véhicule, et cependant pour être parfaitement efficace, il vaut mieux alléger le variateur comme il se doit. On peut dire que ce qui est gagné à haut régime l'est perdu à bas régime. Pour le pot, je déconseille le Polini et du coup il ne reste que le Simonini je crois, et le Turbo Kit. La troisième catégorie c'est le rouleur fiable et radin. Ici comme dans le premier cas il n'a pas de problème pour mettre les mains dans le cambouis. Comme dans le premier cas il n'a pas beaucoup de pognon non plus. Il a pris de l'embonpoint par rapport à sa jeunesse et il est intéressé pour que sa mobilette monte bien les côtes. La solution ici c'est le Airsal en 45 ou 47 et tout simplement avec un petit 15 Sacha en gardant le pot d'échappement d'origine pour garder de la fiabilité au maximum. Là pareil, un gain à tous les régimes et cela même avec un petit carbu de 12. Alors si on rajoute un carbu de 15 c'est encore mieux. On peut rajouter 17.5 ou enfin les carbus PHBG, mais leurs réglages sont un peu plus difficiles. Le Airsal dispose de diagrammes à l'échappement plus élevés. L'admission a elle été aussi modifiée par rapport à l'origine. On l'a aussi largement majoré en diagramme et en largeur. Pour un meilleur fonctionnement à tous les régimes aussi, il serait conseillé de faire sauter les barrettes sur le bas du cylindre. Toujours pour plus de fiabilité, le joint de culasse, il ne faut pas utiliser le joint en fibre fourni avec. Moi j'avais pris un Athena Alu en 47 mm qui allait nickel sur le 45 et d'une solidité très très correcte par rapport à l'Airsal, au joint d'origine Airsal. La quatrième méthode est celle du rouleur collectionneur. Il n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis, il a des moyens et du temps. Le Bon Coin et eBay n'ont aucun secret pour lui. Ce qu'il devra chercher, ce sera le Gilardoni pour moteur AV7 et le Malossi pour moteur AV7. On reconnaît facilement le Gilardoni à son piston, avec ses formes de transfert arrière spécifiques. Ce cylindre a une particularité, c'est qu'il n'est pas une admission par jupe de piston, c'est un moteur à admission par clapet. Si vous chopez le cylindre sans les clapets ni la pipe, il ne vous sert pas à grand chose, faut tout refabriquer. Une architecture à 5 transferts, les deux latéraux sont moins classiques, les deux latéraux arrière débouchants, donc sans paroi sur le cylindre, et un transfert central arrière qui est alimenté par une saignée dans le piston. Les diagrammes de ce kit tournaient aux alentours de 160 à l'échappement. Le deuxième kit collector, c'est le Malossi pour AV7.
Ici on a une architecture à 6 transferts et un piston mono-segment. À l'embase on a 2 transferts simples qui se dédoublent en 2 petits transferts, et à l'arrière 2 transferts alimentés par 2 saignées dans le piston. Ici on le voit démonter sur un moteur qui a du vécu. À première vue il est pas abîmé quoi le truc. Là aussi le développé de cylindre, lumière d'échappement à 30 mm du haut par rapport au Gilardoni qui était à 27 mm, il était un petit peu plus haut le Gilardoni. Ici on n'est pas dans des diagrammes spécialement hauts, mais je pense que la fiabilité elle était quand même au rendez-vous. Les 2 dernières photos permettent de voir le piston de plus près avec ces 2 petits trous qui servent à alimenter les 2 transferts arrière. Avant-dernière préparation possible, le full power. Ici le budget est hors de prix pour un vieux moteur de mob. Vu qu'on est sur le plus haut niveau de puissance, la fiabilité est certainement entachée. Pour que ce type de kit marche, il faut bien sûr gros carbu. Là le SHA15 il n'est pas suffisant, 17, 19, 21, tout ce que vous voulez au-dessus. Et un pot d'échappement long, serpentin, ça ne sert pas sur celui-là, c'est des diagrammes assez hauts. Je dirais même il n'y a pas plus haut comme diagramme pour AV7. Une architecture à 4 transferts seulement, mais bien dessinée et avec des diagrammes qui sont déjà hauts. Ici le kit a été préparé à l'embase, on voit bien l'élargissement des transferts arrière pour les déboucher. L'inconvénient de cette modification, c'est qu'il faut ajuster les carters là-dessus. Et pour ce faire, on est souvent obligé de recharger le carter en aluminium parce qu'il va manquer de la matière. Creuser des pauvres petits carters d'AV7 comme ça, il faut forcément recharger pour les creuser comme ça les carters. En tout cas, si vous recherchez la performance, c'est ce que vous aurez de plus puissant sur AV7. Même en trafiquant un cylindre Arsal, ce sera difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais ce sera difficile de faire mieux. Et même pour ce type de préparation, on essaiera d'éviter un taux de compression supérieur à 13 à 1 pour un refroidissement à air, ce qui est le cas. Donc là pour la dernière catégorie, c'est préparateur essayiste. On essaye des trucs quoi. On va pas partir trop à l'aveuglette, on va regarder ce qui se faisait sur les kits déjà. Là c'est le développé du Gilardoni. Je vous le laisse quelques secondes. Ensuite on passera à celui du Malossi. Ça permet de noter les hauteurs de lumière et hauteur, largeur, enfin d'avoir une idée de ce qui peut marcher sur un moteur. On peut aussi s'inspirer de Minarelli, des moteurs assez similaires en fonctionnement à 2 transferts quoi. On peut aussi s'inspirer des Franco Morini, assez similaires aussi. En fouillant, on retrouve aussi des vieux articles sur la préparation alors je crois que c'est l'AV14. Le même haut moteur que sur le 99, celui qui a le moteur avec piston carter pompe. Ici la préparation a été creusée dur dans les transferts, il fallait du volume. Et un énorme échappement en V moustache. Ça doit être une sacrée torture pour le segment quand même, ce type d'échappement. Comme le W Polini. Donc gros diagramme là-dessus aussi. Motobécane à apparence Vélo 7. Un truc avec des modifications faites maison de partout. Ici les triplettes de Bonneville qui ont établi un record de vitesse en tricycle sur le lac Sanet de Bonneville. Je crois que c'était 90 ou 100 km/h. Ils sont partis d'un bas moteur et cylindre AV7. Donc les vieux où il y a pas mal de boulot. Surmonté d'une méga culasse. Un gros carbu, une poulie fixe. Par contre c'est vrai qu'on part de loin avec ce moteur, hein. C'est vraiment un petit échappement, faut enlever de la matière. Mais pas de trop, faut rester mesuré en largeur. Au transfert, pareil, il faut du volume. Après, il existe d'autres modifications. On a toujours la possibilité de tailler des gros boosters. Il faut le faire à la bonne hauteur et éviter de déboucher dans les goujons. La possibilité de créer un 3e transfert est assez peu évoquée et quand on y pense assez facile. En perçant directement de l'embase du cylindre à travers
la lumière d'admission en mettant un insert tube fileté qui permet de faire une liaison entre le bas moteur et un transfert arrière. Alors forcément, ce transfert n'est pas de grosse taille, mais il a le mérite d'exister et on n'est pas obligé de mettre un gros transfert à l'arrière. Il en faut assez peu pour chasser vers le haut. Et après, par contre, sur les transferts principaux, on peut les contraindre à ne pas aller trop sur l'arrière. Il y aurait peut-être possibilité de faire un truc là, moi je dis. Moi je dis ça doit être possible. Puis sinon, après, on peut aller carrément dans l'expérimental, tailler dans la purée d'alu, quoi. Mais je suis pas certain que la fiabilité elle soit vraiment au rendez-vous là. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Protégez-vous et puis portez-vous bien.